Now you know, nigga. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club, sipping Moet is where you find me. The back of the club, macking hoes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music lasting. But I just can't quit because one of these honeys Biggie got to creep with, sleep with, keep the ep a secret. Why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it. I got more Mac than Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy. I got mad friends with pens to see notes by the layers. True fucking players. Jump in the Rover and come over. Tell your friends jump in the GS3. I got the chronic by the tree. I love it when you call me Big Papa. Papa's got a brand new. I love it when you call me Big Papa. Messieurs, dames, bonjour, c'est JP. Bienvenue pour le vlog du dimanche. Leur petit vlog, qu'est-ce qu'on s'est fait les potes? On a emmené pas mal de bécanes au stand, à savoir voici le MP15. On a fait péter les l'échelon, on a fait péter le Excalibur et on a refait péter l'Ave Maria, donc qui est une fabuleuse Remington 705R, donc qui a 5 rayures de canon. Magpul, donc modèle qui n'est plus produit, hein, je l'avais acheté à un chasseur celui-là, qui l'avait bien bichonné. Avec donc moult accessoires, un chargeur 10 coups de capacité, ça c'est un canon 18 pouces, avec un frein de bouche Browning T2 je crois, une lunette de battue Falcon, et puis un kit détente Timney Trigger ajusté à 600 grammes. Voilà les potes. Ah oui alors attends, avant toute chose que... Ah j'ai un problème à régler avec des mecs là qui ont des mentons en cul, donc si vous avez un menton en cul et surtout avec du poil à l'intérieur, surtout vous désabonnez de ma chaîne, ok? Pourquoi je dis ça? Parce que y a un mec avec une photo de profil avec un menton de cul qui m'a cassé les couilles. Ouais, je me désabonne, de toute façon tu montes tes armes, voilà, la culasse est fermée, on n'est pas en sûreté, etc. Donc, voilà, je te rappelle qu'avant toutes mes vidéos, eh bien, je vérifiais qu'il n'y a pas de munitions dans le chargeur, qu'il n'y a pas de munitions dans la chambre, pour chacune de mes pétoires. Donc, tu vas te sentir mieux. Mon vieux menton en cul. Voilà, donc chargeur off. Voilà, tu vois, t'es content. Voilà, je te montre l'échelon. Aussi, voilà, t'es heureux. Voilà. Et puis la 5R, on vient de le voir. Il n'y a pas de danger. Ok, c'est bon, t'es content, monsieur tête de cul, menton en cul. Bon, bah voilà, hormis ça, les gars, que je fasse gaffe, parce que ça fait mon deuxième avertissement à YouTube. Je ne sais pas pourquoi, j'ai reçu un premier avertissement parce que j'avais éclaté des mouches avec mon fusil à pompe là, à sel, anti-mouche. Et là dernièrement j'avais fait un court short sur la neige là, en bagnole, et je me suis fait niquer, j'ai eu un avertissement parce que ma vidéo ne correspondait pas aux critères de la communauté de connards YouTube, les fils de pute. Donc bon, écoutez, on va se tenir à carreau, je ne sais pas quoi faire. Hein. Donc je suis sur la sellette. Donc là 2 avertissements, au 3e la chaîne... Elle le saute mon copain, donc bon, on va faire attention. Hein. Ok, donc au programme de ce vlog du dimanche, on a vu toutes ces pétoires là, plus magnifiques les unes que les autres. Je vous fais laisser en stand. J'ai fait quelques images, hein, histoire de faire ça, de vous donner un peu de... qu'est-ce que je peux dire? De vous transcrire un peu ce que j'ai vécu au stand ce matin. Et puis voilà, et puis ensuite on se reprend pour débriefer les copains. Et c'est parti! Petit MP15, Cryptek, avec monte Romeo 5, 6OR. Beau, hein? Là, tu tires de la blazer là-dedans. Nice. Ils sont bons en Cryptek, hein. J'ai pas de... Ça va pas. Sinon, j'ai une note sur celui-là. Il marche celui-là, non? Je prends celui-là. C'est tout. Ah mais c'est pas grave. Moi je ne mets pas de cible. Moi je mets pas de cible. Hein? Je mets pas de cible moi. Ça c'est pour les gauchers. C'est pas la guerre. Et oh. Un petit peu. La roue.
Écrase-le plus. Ouais, fais les bourrins là. Essaye comme ça. Ça sert à rien que maintenant tu tiens là, ça sert à rien. Maintenant tu vas en dessous, comme ça tu bouges pas. Tu vois, c'est vrai que tu avances un peu pour monter. Tu vas où là? Putain, c'est réglé nickel. Ouais, génial. Ouais, génial. Impeccable. Nice. Ouais, c'est bien réglé aussi, hein. Impeccable. Hein? T'as vu? Attends, on dirait que ça bouge dans les sacoches, c'est incroyable. Ouais. J'ai de reprendre le réglage. Ouais, pareil pour moi. Ouais. Bon. Ouais, bon, ça a fait du profit la bouteille. Ah putain. Ah, dans l'état. C'est quoi ça? Combien de charges une balle dedans? 7 poussins. Il l'a acheté comme ça, il était ancien à l'époque. Et j'avais le. Je dois avoir le plus chez moi, tu sais, pour bloquer la chasse. Et je sais toujours pour faire. J'ai pété où? Hein? T'es où? Là-bas, sur la table de droitier. Celle-là? À droite. Ouais. Ouais, plein de poussière. C'est pas léger, parce que c'est merde ça. Ouais, mais c'est léger que ça. Ah ouais? Celui-là, déjà, il est plus léger. Vraiment, oui, il est plus léger que ça. Le mien, il est encore plus léger. C'est 4 balles et famille 2. Ah ouais, mais il est. Ouais, bah du coup, il est rayé. On voulait des lisses, mais c'est mort, je crois. Ça se fait plus, hein. Un ancien qui est passé. Ouais, mais enlevé. Parce que comme ça, avec un copain, on a fait. Parce qu'il n'avait pas la baie, puis il était trop court. Quand j'ai acheté, il était ancien. Ouais. Et puis après, ils avaient mis. Il faut que ça Là, ressemble. la longueur, elle est pas. Je crois qu'il doit te manquer. On n'a pas de 5 porte. centimètres. Eh, mais elle bloque pas la porte. J'avais voulu lui acheter. Ah, putain, et, c'est merdeux. On est allé à Saint-Benoît. Il m'a dit bah non, c'est du baie. Du coup, on l'a détruit. Il a été détruit. Ouais. Bon, puis je préfère avoir un. Ouais. La boucle une auto pour ça. Voilà, putain, c'est chelou là. Ouais, la visée elle est chelou. Putain, pis t'as des poils sur ta truc là, ça gratte le pif là. Ouais, ça me l'a fait tout à l'heure. Oh là. C'est bizarre, hein? Ah, c'est bizarre. Ah. Ouais, tu vois, il tire à gauche. Tu sais, tu peux corriger un petit peu à droite. Ouais. Ouais. Ah, là, c'est bien. Presque dans le milieu. Là. Par contre, ce qui est fou, c'est que tu vois, ta pompe elle revient pas en arrière. Elle bloque pas en arrière. Celui-là, la pompe, elle revient toute seule, je crois. Eh, tu sais, pour la sécurité, c'est pas top par exemple. Bah ouais, il revient. Mais par contre, il est magnifique. Là, Hein. t'as pas besoin de repousser, la pompe, elle revient. Ouais, T'as corrigé ouais, j'ai corrigé, ouais. On va faire un peu de gong.
Même principe. Pistolet ambidextre aussi, sauf que là, détente un peu. En fait, tu peux pas tirer comme ça. Tu es obligé d'avoir. Tire un peu. Vas-y, attends, moi je vais tirer après. Donc là, pareil, tu descends. Je vais attendre un petit peu plus là. Bah visez. Attends, tu baisses ton pouce là. Ça va hein? Ça va hein? C'est bien. Très bien. J'ai essayé un peu plus péchu. Ah bah oui. Faut occuper. J'en ai fait 10 là. Voici quand c'est le dimanche. Ah oui, T'as plus de force, mais c'est plus. Moi je trouve que c'est plus doux. c'est ça. Oh, celui-là non plus. Ils sont pas ambidextres ceux-là. Là c'est pareil. Là, quand tu te mets comme ça. Tu viens comme ça. Tu ne mets pas un peu. Nice. Les deux sont putain d'efficaces. Lui, t'as quasiment pas de recul. Mais lui, franchement, génial aussi. Voilà. Impeccable. Bon, elle est bien rognée aussi celle-là. Mais ça résiste, hein, putain, t'avais fait le box. Ouais. MR73. Ouais. Je préfère que ça soit Alors là, attention. Putain, t'es précis de ouf. Ouais. Ah oui, merci. Il y a du marqueur. Mettre un peu de 357. Ouais. T'as une beauté. Ah, le petit Beretta, c'est illimité pour les 30 ans. Qu'est-ce que tu dis, Martoni? Vieux ferrailleur. Ouais. Ouais, jette-les. Les gars, quelqu'un qui ferme derrière moi. Mythique, ce revolver. Yes. Un peu au-dessus, mais ouais, le cercueil il est bon. Yes. Putain, c'est cool. Hein. Oh, c'est propre. Hein. Tu veux refaire un? C'est mythique. Ouais, je veux bien, ouais. Ah bah oui. Comment me dire non? Là, t'es en vivant, hein. Que de détente et démoniaque, hein.
La queue de détente, elle est fine de ouf. Hein. Ouais. Tu recherches le 357 Hein? Merci Camille. Tu recherches le 357? Ouais, c'est de recharger là. Eh ben, c'est Recharge à la RS30. Tu mets combien de dosage? Là, je mets, j'ai des dosages à 0,89 jusqu'à 0,93 Ok. en RS30 avec des ogives Cam Pro. Et puis pour la 38 spéciale, je mets de la A1 en 0,30 quoi, comme le 9. Elles sont pas assez puissantes et puis. Putain, magnifique. Merci pour l'essai. Hein. Ouais, je t'en prie. Ah bah voilà les potes, hein, j'espère que vous avez bien aimé ma petite session stand, hein, donc rien de fou, rien d'extraordinaire, mais c'est histoire de vous partager encore une fois la beauté du tir sportif en équipe. Donc c'est vrai qu'on est une bonne de potes les gars, inscrivez-vous franchement. C'est génial, il y a du partage, il y a de l'amitié, c'est juste jouissif. Donc bon, voilà, moi je vous encourage toujours eh bien, à aller en stand, ok. Mon retour, bah, c'est que moi, c'est que j'ai des combos de chignoles franchement excellentes, hein, honnêtement. Hein. Tenez, mon MP15, moi je les adore toutes, mais c'est vrai qu'encore une fois, là, cette histoire de combo avec, eh bien, le point rouge fourni par Olight, merde, le Oside, pardon, est tout bonnement génial, hein, c'est excellent. Hein. Donc, t'as vu tout dans le centre de la cible, défouraillé comme un goré. Donc avec ça, c'est quand même assez incroyable. Le Excalibur, bah, je vais pas vous en reparler. Hein. Moi, c'est ma pépite aussi en arme de poing. Hein. Celui-ci, c'est un extraterrestre. Hein. Vraiment, c'est quand même quelque chose d'assez excellent. Ce tarpé. Et puis, bon, bah, c'est précis. T'as pas de recul. Donc ce matin, vous l'avez vu, hein, que ça soit avec le Excalibur ou avec l'échelon, eh bien, je me suis fait des tirs rapides. Hein. Donc voilà, j'ai gavé le chargeur et puis bon, je me suis fait des petites sessions de tir rapide contrôlées et puis bon bah j'étais tout dans le bon donc je suis content, donc vraiment pas de recul. Et puis aussi également les potes, eh bien cet échelon, hein, le Springfield Armory, donc fait par HS Product, échelon qui est génial, il relève pas, hein, franchement j'avais vu des commentaires les gars comme quoi le pétard il relevait, mais en fait pas du tout, hein. Il relève que de chi les potes. Hein. C'est non, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. T'as vu, pareil, hein, tir rapide, hein, on l'a vu, hein, je suis tout dedans. Et puis l'ergonomie, elle est juste folle, quoi. C'est géant. Hein. Donc voilà, hein, tout ça pour le prix bah, moins cher qu'un Glock, hein, disons. Enfin, pas celui-là, parce que c'est la version filetée. Tu vois, mais quand même, quoi. Non, de la super cam. Hein. En plus, tu peux le gaver à max, là. T'as 20 coups de disponible dans le chargeur. Donc c'est assez cool. Il relève pas encore une fois. Ce qu'on aime, c'est les zones de préhension qui sont carrément excellentes. Tu vois que ta culasse, c'est travaillé, quoi, de la mort. L'avantage, c'est qu'il est co-witness, donc je te le rappelle. En fait, même si tu n'as plus de pile dans ton point rouge, eh bien, bah, c'est pas grave, parce que tes éléments de visée mécanique, eh bien, sont synchronisés, on va dire. Tu peux y avoir accès pour tirer tranquillement, ok. Donc ça, de la super cam, moi, je vous recommande, hein. Ouais, il y en a qui disent que la queue de détente est assez dure, mais non, on s'y fait. Hein. Franchement, non. Moi, je la trouve smooth, hein, surtout pour du Striker Fire, avec ta pédale de sûreté, là. Non, moi, ça m'a réconcilié avec ce genre de flingue de combat. Hein. Donc non, lui, franchement, c'est de la bombe, quoi. Il a une super gueule. Enfin, franchement, c'est superlatif, quoi. Donc, m'emmerdez pas avec ça, c'est un putain de gun. Ok. Voilà, pour mes arguments techniques, comme d'habitude. Et puis bon, on a fait un peu de pompe, alors un peu chelou, hein, le fusil à pompe du copain. Je sais plus ce que c'est une marque turque, vous me direz, hein, les gars, hein, si vous connaissez. Et puis cette Magpul, là, qui est franchement excellente, hein, bah, voilà, M700, hein, donc en config chasseur, il a fait une peinture Raptor, qu'on appelle. Donc là, il était carrément dans les fourrés, le gars, hein. Voilà, donc petite configuration du Seigneur. Eh bien, pour aller, attendez, je vous mets correctement, les potes, vidéo non préparée et à l'arrache. Eh bien, il l'a configuré directement pour les défourailles du glier, tu vois, en toute discrétion. Donc, je te dis canon de 18 pouces. Hein. Enfin, moi, je vais tirer à 300 mètres avec celle-là. Enfin, voilà, c'est putain de smooth. C'est juste énorme. Hein. Donc, bon, voilà, ça, c'est du matos, mon petit gars. Elle est plus produite, hein, celle-là. Hein. Donc, moi, j'adore. Hein. C'est léger, clampogne et tout, avec la lunette de battu. C'est carrément, mais redoutable, les copains. Hein. Ok, bon, bah, je vais peut-être vous laisser là-dessus. Je vais vous faire une petite démo aussi, parce qu'on m'avait demandé, ouais, JP, t'as déjà testé des fléchettes pour 4,5? Mais oui, mon vieux. Sur les débuts de la chaîne, j'avais de la fléchette en 4,5 mm.
Et si tu veux, on va se l'employer dans le B-Man. Voilà, comme ça, ça fera l'outro, la conclusion de vidéo un peu fun. On va utiliser, voilà, tu sais, je vais te mettre ça dans une cible que j'ai dans mon atelier. Et puis on va le tester ensemble, ok? Comme ça, tu verras un peu ce que ça donne, copain. Bon, bah voilà, hein. Donc ton petit B-Man, là, énergie autonome. Donc en fait, voilà, t'as ta fléchette. Donc c'est pas très conseillé de les mettre dans des canons rayés, hein. Tu fais ça que de temps en temps. Parce que, tu vois, en fait, c'est composé de comment? Bah, je te montre, hein, t'as une pointe, là, mais c'est pas mal pour ficher ça dans des culs, hein. Dans un cul de démousseur de toit. Et puis voilà, t'as une petite, on pourrait dire, bah, une petite plume, hein, directement derrière. Donc tu l'affiches dedans. Donc ça marche dans tous les 4-5, hein. Je l'avais essayé même dans ma PCP, mais à la limite, on pourrait se faire du tir longue distance. Avec, essayer les fléchettes, mais voilà. Donc bon, voilà, t'as le B-Man. Et puis, attends, est-ce que ça cadre? Ouais. Et puis, bon, bah, tu vois, tu shootes dans ta cible directement. Toc. Ça va? Ah? Ah? Ah, ok. Ouais, ça va, je finis mon vlog du dimanche. Hop, donc excusez-moi les potes. Voilà, donc ton B-Man. Excusez-moi pour l'effort fait pour eh bien armer le canon. Voilà, c'est très con. On va mettre une bleue si tu veux. Toc. Vraiment, ça fout des poils partout en même temps. Oh, bien foutu ce B-Man, hein. Franchement, c'est un pistolet à avoir. Hein. Oh, on n'a pas pété celle-là, tiens. Alors attends. Peut-être je l'ai pas assez enfoncé. Et voilà. Toc. Et voilà. On va voir les résultats en cible, les potes. Bon, bah voilà, tu vois que ça vient se ficher directement dans ta cible. Donc tu peux ficher des culs avec, hein, directement. Oh, t'as transpercé. Mais bon, c'est assez puissant, hein. Franchement. Hein. Dans du bois, ça doit... ouais, ça doit se planter dedans. Hein. Tiens, on va essayer d'ailleurs. On va essayer dans la porte en bois. Ouais, effectivement. Ouais, bah voilà. Hein. On va essayer sur du placo. Ouais, bah voilà. C'est cartouche. Donc c'est assez de puissance quand même, je trouve. Hein. Honnêtement. Hein. Ah, fille de putain. Ah ouais. Ouais, carrément, mon gars. Ouais, donc plaisantez pas avec ça. Hein. Ouais, c'est dangereux. Et bon, bah voilà, messieurs, pour le vlog du dimanche. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Que vous aurez appris quelques trucs. Enfin bon, c'était pas non plus la vidéo du siècle, hein, mais c'est pas grave. On aura passé un petit temps ensemble, et c'est ça qui compte. Donc, bon, bah voilà, hein, je vous ai présenté un peu de mon matos, vous le connaissez déjà. Mais bon, c'est pas mal, parce que ça vous permet d'avoir un retour d'utilisateur, et bien, session, et après session, pardon. Et puis voilà, donc c'est cool, n'hésitez pas. Il n'y a que du matos, là, qui d'excellente qualité, voilà. Bon bah en conclusion les potes, hein, bah, je dis pas vive au menton en cul, hein, si vous en croisez un dans la rue, changez de trottoir, non il pue hein, ceux-là, hein, donc bon, évitez-les, ok. Donc voilà, il n'y avait qu'une chose à retenir de cette vidéo, c'était la philosophie sur les gens qui ont des mentons en cul. Voilà les potes, allez, on se voit sur une prochaine vidéo, assez débile dont j'ai le secret, bien à vous, bien à tous. Vive la communauté de tireurs, et je vous dis bye, à la prochaine. Allez, tchuss. C'est mon temps en cul, non mais...